Amen. OK, there we go. Donc, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'écoute bien. I hope so, j'espère. Mhm. Donc, j'espère qu'on m'entend très bien. Donc, bonjour à tous pour ceux qui nous rejoignent nouvellement du On programme. t'entend bien, madame. On On t'entend bien. t'entend, mais c'est comme s'il y a un fond de bruit chez toi, là. En fait, je suis en bas, mais je crois qu'il y a le feu partout ici. Donc, apparemment, il n'y a pas d'endroit ici où je ne peux pas avoir d'écho. Donc, on va faire avec. J'espère que ce ne sera pas très désagréable. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ces 21 jours. Bienvenue, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Pour les habitués du programme, vous m'avez manqué. Pour les nouvelles personnes, bienvenue, right? Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de la thématique finance. On va apporter un peu l'équilibre à tout ce qu'on a vu. Tout ce qu'on a vu ici était juste wow. Ça fait partie des indispensables, right? Et en tout équilibre, on va parler bien évidemment des finances parce que les finances font partie des 5 causes de divorce pour lesquelles les couples se disputent et divorcent le plus, right? Donc, euh, si vous devez bâtir votre vie, c'est également un pilier sur lequel vous devez vous poser et dont vous devez consentir aussi à acquérir de la connaissance. OK? Parce que si ça nous cause autant de problèmes, les couples divorcent, je vous assure, une des plus grandes causes, quelqu'un m'a même dit une fois avant le sexe, ce sont les finances. Et les études montrent que les couples se discutent 3 fois plus au sujet de l'argent, d'accord, qu'au sujet de tous les autres de toutes les autres choses. Donc, c'est vraiment un point très important sur lequel on doit bâtir. Donc, que vous soyez célibataire ou que vous soyez marié, c'est un point qui vous concerne. Et je veux ici que si tu as invité une dame et que tu ne la vois pas dans ce Zoom, va lui envoyer le lien personnellement, right? Va lui envoyer ce lien. Dis-lui, aujourd'hui, c'est un jour où tu ne peux pas manquer ce programme. Tu as tellement besoin de ce programme. Aujourd'hui, c'est samedi, viens assister à ce programme. Est-ce que tu peux le faire pour moi? Donc, avant de commencer, je vais bénir le Seigneur pour la vie de Maman Béa. Maman Béa, que Dieu te bénisse. C'est toujours un privilège pour moi d'intervenir ici et c'est vraiment grâce à toi. Donc, vraiment, je bénis Dieu pour ton leadership, pour ton mentorship, que Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse du bien. Euh, Merci aussi pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir partager en toute modestie mon expérience ou en tout cas mes connaissances sur cette plateforme. Donc, aujourd'hui, on va parler un tout petit peu des causes de la pauvreté, d'accord? Parce que ça concerne les familles de façon globale. Et je crois fermement que euh, c'est une gangrène qui touche beaucoup de familles et c'est un tueur aussi de destinée, la pauvreté. Alors, il faut qu'on comprenne que souvent les gens disent que l'argent n'est pas important, d'accord? Et quelque part, ils n'ont pas tort, mais j'ai envie de te dire, si tu es en vie et tu as par exemple de la gale, même si tu as envie, tu vas finir par mourir parce que la gale va finir par te tuer, même si te laver n'est pas important. De toutes les façons, manger n'est pas important, se laver n'est pas important. Le plus important, c'est d'être sauvé, tu vois. Mais pour vivre dans ce corps et être sauvé, et jusqu'à ce que tu quittes la terre, il y a des choses que si tu banalises, ça va précipiter ta mort. Je dirais qu'une des causes, des choses pour lesquelles les couples se disputent le plus, d'accord, c'est pour des raisons d'argent. Pour la simple et bonne raison que si on banalise ce paramètre avant de se marier, une fois qu'on est marié, c'est des sujets qui reviennent sur la table. Et j'entends souvent les gens dire, bah, l'argent, c'est pas le plus important, right? Et c'est vrai. Mais fondamentalement, mis à part le salut, il n'y a rien de plus important. Donc, mais comme je disais tout à l'heure, si tu te dis, ah, parce que je suis sauvée, je ne me lave pas, tu vas mourir de gale. C'est la gale qui va, ou bien je ne mange pas. Au bout de 10 jours, tu vas mourir de faim, right? Même si tu es sauvé, tu vas quand même mourir. Donc, c'est un domaine de votre vie sur lequel vous devez quand même vous poser et comprendre un certain nombre de choses parce que ça fait partie de l'équilibre que vous devez avoir. Donc, euh, c'est pour tuer un peu les débats comme quoi c'est pas important. Rien n'est important si ce n'est le salut. Le salut, c'est le plus important. Mais au-delà de ça, pour vivre sauvé, tu as besoin d'être en bonne santé, tu as besoin de manger, de te laver et tu as besoin de gagner correctement ta vie. Right?
Donc, on va en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose de tellement important que je crois que c'est une chose, s'il y a une chose que tu transmets, tu peux transmettre négativement dans la vie de tes enfants facilement, c'est des mauvais schémas financiers. OK? Et aujourd'hui, on va essayer de toucher quelques-uns et je vais englober ça dans les causes de la pauvreté. Il faut savoir que fondamentalement, toutes les causes liées à la pauvreté sont liées. En fait, la pauvreté est liée au péché. Parce que toutes les causes spirituelles de la pauvreté sont liées au péché. C'est pour ça que vous allez souvent voir, les gens vont dire que la pauvreté est un péché, parce que simplement, toutes les causes du péché, de la pauvreté, sont liées au péché, en fait. Il n'y a pas de, c'est difficile de trouver une cause que tu peux rattacher à la pauvreté qui ne soit pas le péché. Franchement, j'en ai pas encore vu. Je ne dis pas que je connais tout, mais fondamentalement, c'est le péché, en fait. Donc, ça veut dire que si tu transmets un héritage de pauvreté à ton enfant, tu ne lui as pas transmis quelque chose de bon. Pauvreté ne veut pas dire manquer d'argent seulement. D'accord? Et je vais toucher un peu ça aujourd'hui avec vous parce que souvent, quand on parle de pauvreté, on voit beaucoup l'aspect argent. On se limite beaucoup à l'aspect argent. Pauvreté veut dire manque, right? Pauvreté veut dire limité et pauvreté veut dire manque d'opportunité. Ça veut dire que ce qui crée la pauvreté, c'est que je vais manquer d'argent, je vais être limité en termes d'argent ou je veux avoir très peu d'argent. Ça, c'est dans le domaine financier. Quand on parle d'être pauvre financièrement, ça veut dire que soit tu manques d'argent, soit tu as très peu d'argent, soit tu manques d'opportunités, en fait. C'est ça derrière quand on dit pauvreté. En fait, ça veut dire absence, ça veut dire petitesse, ça veut dire manque. Et il faut que tu saches que la pauvreté n'est pas que financière. La véritable pauvreté est d'abord spirituelle. C'est pour ça que les gens vont te dire que la pauvreté est d'abord un esprit, c'est d'abord spirituel en fait. Le premier résultat de la pauvreté, c'est le manque spirituel. C'est le manque vraiment dans tous les sens du thème spirituel. Le premier type de pauvreté dont la plupart d'entre nous en souffrent, c'est la pauvreté spirituelle. C'est pour ça que la Bible te dit que ce qui te détruit, c'est le manque de connaissance. La connaissance n'est pas d'abord dans les choses naturelles, c'est d'abord dans le spirituel en fait. Si tu manques de connaissance, et j'aime beaucoup cette phrase, je crois, de Tony Robbins qui avait dit tous les riches savent que l'argent est spirituel. Il n'y a que le pauvre qui ne sait pas que l'argent est spirituel en fait. Donc, pour dire que si tu manques de connaissances spirituelles, tu vas toujours demeurer dans la pauvreté en fait. Parce que être riche ne veut pas dire avoir de l'argent. Je répète ça. Donc, la première pauvreté est d'abord spirituelle. Et tu vas le voir dans l'histoire, dans la Bible, avec le peuple d'Israël, d'accord? Est-ce que j'ai des messages? Je sais pas. Donc, la première pauvreté est d'abord spirituelle, right? Ça veut dire que quand tu regardes l'histoire d'Israël, tu te rends compte qu'à un moment donné, Israël est arrivé au désert. Et ils étaient dans une situation où ils ont connu le manque. Parce que très souvent, j'entends les gens dire, je suis dans un désert, je traverse le désert. Écoute-moi, le désert, c'est juste pour dire que je suis dans le manque. Le désert représente l'absence d'opportunité, ça représente le manque, ça représente l'absence de clarté, ça représente l'absence d'opportunité. Et quand ils sont dans cette situation, ils ne comprennent pas qu'en réalité, c'est parce qu'ils manquent de connaissances spirituelles d'abord. Et c'était le cas d'Agar. Tu vois, j'aime beaucoup cet exemple. Agar était celle qui était dans le désert. Et quand elle s'est retrouvée dans le désert, il lui a manqué deux choses, l'eau et le pain. Et Agar s'est assise et elle a commencé à pleurer. Parce que Agar n'avait pas compris qu'il y avait des lois, d'accord, qui provoquent l'abondance. Et donc, elle s'est assise comme la plupart d'entre nous. Seigneur, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi c'est dans ma famille qu'il y a de le manque? Tous ces scénarios, tous ces scénarios qu'on va citer là. Et elle était en train de pleurer jusqu'à ce que Dieu ouvre ses yeux pour
qu'elle voie l'oasis. Et je me demande toujours, est-ce que l'oasis est apparu quand Agar a commencé à pleurer? Ou c'est que Agar manquait de clarté, en fait, et qu'elle n'a pas compris qu'il peut avoir un oasis dans le désert. Elle n'a pas compris que Ismaël était le fils de l'alliance. Parce que la Bible dit que c'est à cause d'Ismaël que le Seigneur a répondu, c'est à cause des cris d'Ismaël. Pourtant, Agar pleurait. Donc, je veux que tu comprennes qu'une des choses, d'accord, qui te garde vraiment dans la pauvreté, c'est le manque de connaissances. Et si tu joues avec ça, ta situation ne va pas changer. Je vois des gens qui se plaignent. Les plaintes n'ont jamais rien arrangé. Demande à Israël, on va y arriver. Les plaintes te gardent dans la pauvreté. Quand Israël est sorti du désert, ils sont arrivés, et d'Égypte, ils sont arrivés au désert. C'est les plaintes qui les ont enterrés dans le désert. C'est les plaintes que tu débites chaque jour qui te gardent dans le désert dans lequel tu es. Plus tu te plains, plus grand sera ton désert. Au départ, il devait faire 11 jours. La Bible dit qu'il fallait, c'était un détour de 40 jours, je pense. Autant pour moi. Mais ils ont fait 40 ans. Parce que si tu ne comprends pas que le désert, c'est le lieu où tu dois acquérir la connaissance. Le désert, c'est le lieu où Dieu te parle. Le désert, c'est le lieu où Dieu, il dit, je t'amènerai au désert pour parler à ton cœur. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne peut t'enseigner que quand il a accès à ton cœur. Parce que quand tu es dans l'abondance, ton cœur ne peut pas comprendre certaines choses. Donc, le détour que Dieu te fait faire là, ce n'est pas pour te tuer. C'est pour t'enseigner des choses que tu pourras transmettre aux générations après toi. C'est pour te donner une longueur d'avance sur les générations futures parce que Dieu est un Dieu de génération. Mais on est assis dans les déserts et on se plaint. C'est difficile. Il n'y a pas d'opportunité. Maintenant, c'est l'inflation qui est à la mode. Écoute-moi, ça ne va pas changer. C'est les mêmes chemins qui vont se répéter de saison en saison. C'est à nous de nous ajuster, en fait. Et ce qui est extraordinaire, c'est que deux choses que tu dois apprendre à comprendre, écoute-moi, deux choses indispensables dont tu as besoin spirituellement pour grandir. Ce n'est même pas je veux. C'est deux choses que tu vas voir, ça te manque naturellement, mais ce sont des indicateurs spirituels. Au désert, il manqua à Israël le pain et l'eau. Agar dans le désert, c'était la même chose. Il lui manquait le pain et l'eau. D'accord? Ça représente deux dimensions spirituelles que la plupart des personnes qui dealent avec la pauvreté ont dans leur vie et elles ignorent. Le pain et l'eau. D'accord? C'est pour ça que le pain que tu manges naturellement, Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Ça veut dire que le pain naturel qui manquait à Israël, il n'avait pas compris que le pain est d'abord une dimension spirituelle. Le pain, c'est d'abord la nourriture spirituelle que tu dois manger spirituellement. C'est d'abord la parole que tu dois connaître. C'est d'abord la parole, je dis bien que tu dois t'asseoir et étudier. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté, écoute-moi, tant que tu n'étais pas réconcilié avec ta Bible. En tout cas, si tu es enfant de Dieu. Maintenant, pour le reste, je ne sais pas si tu fais autre chose. Moi je ne suis pas équipée pour ce domaine-là. Donc, je parle ici à ceux qui sont chrétiens. Right. Tu ne peux pas. Parce que le pain que tu recherches là a une dimension d'abord spirituelle que tu ne comprends pas. Le pain que tu recherches dans ta maison a une dimension spirituelle que tu dois capter avant d'avoir une dimension naturelle. Et Israël n'avait pas compris ça. C'est pour ça que dès qu'ils étaient dans le manque, au lieu de prier, ils se plaignaient. Tu te plains parce que tu ne comprends pas que le pain qui te manque est une opportunité pour toi de croître spirituellement, de grandir spirituellement. Ensuite, la deuxième dimension, c'est l'eau, right? La deuxième dimension, c'est l'eau.
Dans la dimension de l'eau, l'eau reflète les niveaux de soif. Écoute-moi, que tu as. L'eau reflète les opportunités. Vous savez, quand il y a l'eau, on dit souvent que quand il y a l'eau, il y a la vie, en fait. Ça veut dire qu'il y a les opportunités. Mais Jésus dit, c'est ceux qui ont soif viennent à moi. Et des fleuves d'eau couleront dans leur sang. Donc, il y a une dimension de soif que si tu ne Hein? cultives pas, ce n'est pas possible pour toi de quitter la pauvreté durablement. Donc, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, tu te réconcilies, s'il te plaît, avec ta Bible et tu te réconcilies avec ton Dieu. Ce que tu recherches là, Dieu peut te le donner. Mais s'il te donne avec le cœur que tu as, avec la condition que tu as. Demande à Ananias et Saphira. C'est le même champ qui a causé la mort chez eux. Ça les appartenait. Donc parfois le champ que Dieu ne te donne pas là, c'est parce que ça peut causer ta mort. Mais il veut te donner. Right? Il dit, j'ai des projets de paix pour toi. Un parent normal donne de bonnes choses à son enfant. C'est la logique. Donc, si toi, tu ne vois pas certaines choses, ça doit te pousser à te poser certaines questions et non à te plaindre. Donc, la première catégorie de pauvreté, d'accord, qu'on va rencontrer, c'est la pauvreté spirituelle d'abord. Et beaucoup de chrétiens, écoute-moi, si tu n'es pas le danger de la pauvreté spirituelle, je vais vous expliquer ça. C'est que nous tous, on lit, mais il y a une différence entre lire sa Bible, comprendre et appliquer pour avoir les résultats. Beaucoup lisent, ça reste une information, et après, on vit des frustrations. Parce qu'on ne comprend pas le protocole pour transformer le logos en réma et pour entrer dans la dimension du naturel. Beaucoup lisent, ça reste dans la dimension de l'information. Mais il faut que ce que tu lises là, dans le spirituel, ça ait une résonance, une transmission. Et il faut que dans le naturel, tu l'appliques. Il faut comprendre à quoi ça correspond dans le naturel pour pouvoir briser, d'accord, certains jours. Donc, maintenant, j'ai fini un peu de poser le cadre. On va commencer à parler un tout petit peu de façon concrète, d'accord? Qu'est-ce qui cause la pauvreté dans nos familles? Vu qu'on est sur la thématique finance, qu'est-ce qui cause la pauvreté réellement? Pourquoi est-ce que de génération en génération, je vais voir certains schémas familiaux s'installer dans ma lignée, dans mes générations, dans ma famille, ma propre vie de couple? D'accord? Il y a plusieurs raisons qui sont en ça. Et comme j'ai dit, la raison principale, c'est le péché. Mais je vais toucher quelques points pour que ça nous réveille un peu et pour qu'on sache qu'est-ce qu'on doit corriger en fait. Parce que très souvent, on connaît le péché comme le mensonge, en fait, les péchés standards, vous voyez, et c'est normal. Mais il y a aussi une autre dimension que je veux qu'aujourd'hui tu puisses réaliser que c'est des facteurs sur lesquels toi et moi, on doit travailler sérieusement parce que ça fait partie des choses qui nous maintiennent dans la pauvreté. Donc, step numéro 1, premier des choses, la base des bases. Pauvreté égale absence de connaissance. Pauvreté égale ignorance. C'est vrai pour tes finances, c'est vrai pour ta vie de couple, c'est vrai pour tous les domaines. On peut être pauvre dans le domaine familial. Hein. La pauvreté n'est pas juste liée à l'argent, je disais ça tout à l'heure. Tu peux être pauvre spirituellement, pauvre mentalement. D'ailleurs que la plus grande pauvreté, elle est mentale. L'ignorance, c'est la pauvreté mentale. Ça veut dire ton incapacité à renouveler ton système de pensée, ton incapacité à apprendre, ton incapacité, d'accord, à augmenter tes connaissances. Ça, c'est la plus grande des pauvretés. C'est pour ça que Dieu est d'accord avec. Il dit, mon peuple périt. Ça veut dire que Dieu est d'accord parce qu'il lui manque la connaissance. Et ce qui me montre que ce verset est d'accord, c'est qu'il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Donc, Dieu est d'accord avec. Il dit, si tu rejettes la connaissance, moi-même, je suis candidat aussi pour dire non à tes ambitions.
Donc, la première cause de la pauvreté, écoute-moi, c'est l'ignorance. Il n'y a pas plus grande cause de la pauvreté. Il n'y a pas une plus grande cause de la pauvreté qui puisse exister que celle-là. Parce que le jour où tu commences à avoir la connaissance, tu commences à comprendre que, hey, donc, il y a des possibilités autour de moi et je suis en train de crier. Mais c'est l'ignorance qui fait en sorte que tu cries. C'est l'ignorance d'Agar qui faisait en sorte qu'elle criait. C'est l'ignorance des enfants d'Israël qui faisait qu'ils ont commencé à regretter les oignons, les concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Parce qu'ils n'arrivaient pas à voir Canaan. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce que Canaan signifiait. Ils n'arrivaient pas à comprendre les plans de Dieu. Ta situation est une opportunité pour Dieu. Le désert était une opportunité pour eux de se préparer avant d'aller conquérir Canaan, mais ils n'avaient pas compris ça. Ils se sont assis, ils ont commencé à se plaindre. Donc, la première cause de pauvreté, écoute-moi, fais cet exercice avec moi. Quels sont les domaines dans lesquels toi-même tu reconnais qu'il me manque de la connaissance? Fais cet exercice de façon sincère. C'est chacun devant son cahier. Assois-toi. Demande-toi, Seigneur, ma vie à tel niveau, ça ne marche pas. Moi, je connais les domaines de ma vie où ça ne marche pas. Je n'essaye pas de faire semblant. Je m'assois et je cherche la connaissance dans ces domaines-là. Je n'espère pas que ça va tomber sur moi parce que je prie ou bien parce que je sais Dieu. Non. C'est ma responsabilité. Il dit, tu as rejeté. Ça veut dire, à quel niveau est-ce que j'ai rejeté cette connaissance-là? Seigneur, je veux aller l'acquérir. Si tu la rends disponible, c'est qu'il y a des possibilités que moi, j'aille l'acquérir. Quels sont les domaines? Si j'ai une mauvaise vie de couple, dans mon couple, ça ne marche pas. C'est qu'il y a l'ignorance à ce niveau. Si dans mes finances, ça ne marche pas, j'ai une mauvaise connaissance à ce niveau. Au niveau de l'éducation de mes enfants, ça ne marche pas. Ne cherche pas à te trouver des excuses. Oh, c'est parce que ma belle-mère ne m'aime pas. Ma chère, il y a des gens qui ont leur belle-mère qui ne les aiment pas, mais leur famille est très fonctionnelle. Tu n'es pas la première fille que ta belle-mère va combattre. Tu n'es pas la première femme que tes enfants seront délinquants. Quel est le domaine de ma vie qui ne marche pas? Si c'est l'éducation de mes enfants, si c'est les finances, si c'est le domaine spirituel. Beaucoup ici, là, on est divorcé de notre Bible, je ne sais pas depuis quelle année. Mais assois-toi et décide que dans ce domaine-là, je vais acquérir de la connaissance. Ça, c'est le prix de ta liberté. C'est le prix pour divorcer avec la pauvreté spirituelle, matérielle, financière, familiale. Tout ce que tu veux, mets dedans. J'ai dit pauvreté, c'est le manque, non? Quand tu es pauvre dans ta famille ou bien dans ta relation de couple, c'est que tu as une relation de couple où tu vis dans le manque d'affection, le manque d'amour, le manque de paix. Tout ça, c'est la pauvreté. Et il faut que quand tu sortes de ces 21 jours, tu aies pris la résolution d'acquérir la connaissance. C'est le prix de la liberté. La connaissance, c'est le prix de ta liberté. C'est ça qu'il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité te rendra libre. Ce n'est pas le voisin. Hein. Souvent, on récite ces versets-là, c'est pour toi. On n'a pas dit ton voisin va connaître la vérité. On a dit toi, tu vas connaître. Quelle est cette vérité que je dois connaître, Seigneur, pour quitter ces cycles qui se répètent dans ma famille, pour mettre fin à ces cycles de malédiction que je vois. Quelle est la connaissance que je dois acquérir? C'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Si tu te dédouanes de ça, là, tu es en train de creuser ta propre tombe. Donc, étape numéro 1. Dans quel domaine est-ce que je manque de connaissances? Maintenant, dans le domaine financier. On va entrer dans le domaine financier, d'accord? Une des choses qui nous cause la pauvreté dans le domaine financier, écoutez-moi très, très bien. Je ne sais même pas par où je vais commencer parce que c'est tellement beaucoup que je ne sais même pas par où je vais pouvoir commencer. Bon, on va quand même commencer. Une des choses qui nous cause des problèmes dans le domaine financier. Numéro 1, ignorance des principes, d'accord, et des lois. Et ça, je vois, c'est tellement, c'est pas mauvais, hein, mais c'est tellement drôle comment on peut accuser Dieu.
tous les domaines, je dis bien tous les domaines de ta vie sont régis par des lois. Les finances n'échappent pas à ça. Ce n'est pas la magie des finances, ça ne va pas échapper à ça. Donc, dans ce domaine-là, si tu ne connais pas les principes et les lois qui régissent le domaine des finances, s'il te plaît, économise ta salive quand tu pries en disant au Seigneur, donne-moi la sagesse de comprendre tes principes et tes lois. Parce que toutes les plaintes que tu commences à faire là, ça ne sert à rien. Est-ce que je connais les principes et les lois qui régissent ce domaine? Est-ce que je connais comment la finance céleste fonctionne? Si tu ne connais pas, apprends. Quelqu'un a dit que les lois ne changeront pas jusqu'à, on te dit, c'est comme jusqu'à ce que Jésus revienne, les lois ne vont pas changer. C'est à toi de les découvrir et de les appliquer. Quelles sont les lois que je dois connaître? Une des lois que tu dois connaître, écoute-moi très bien, et appliquer. Si tu veux quitter la pauvreté, c'est être un bon gestionnaire. Tu n'as pas le choix. Tu vois beaucoup de personnes qui rigolent avec ça. Ça ne va pas changer. Regarde, Dieu ne s'aligne pas au standard des hommes. C'est nous qui nous alignons au standard de Dieu. Ça ne changera pas. Tu veux avoir plus, tu veux que Dieu te donne. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, oublie le million. Non, mais c'est vrai. Parfois, je vois les gens, je vais être un millionnaire. Moi, je suis assise, je les regarde. Si les 1 000 € que tu as, si Dieu ne peut pas compter sur toi, il ne te donnera pas 1 million. Si Dieu ne peut pas te faire confiance avec 1 000 €, il ne te fera pas confiance avec 1 million. C'est le test pour le niveau que tu veux. Est-ce que tu sais que l'argent que tu as aujourd'hui, c'est le test pour le niveau auquel tu veux aller? Ce que tu détiens entre tes mains aujourd'hui, c'est le test pour le niveau auquel tu aspires. Dieu te juge sur ça avant d'augmenter. Personne n'est assez fou. Si tu donnes 100 francs à un enfant, il vient te dire qu'il a acheté les bonbons avec, demain il revient, tu dis qu'il n'y a plus. C'est normal. C'est normal. Parce qu'il te montre qu'effectivement, il est un enfant. Et là, il dit qu'aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ça veut dire que tant que tu ne choisis pas de grandir, le standard que tu auras en matière de finances, ce sera le standard d'un esclave. Mais dans ce chat, pour moi, je quitte l'esclavage. Il faut que tu quittes l'esclavage à la fin de ces 21 jours. Il faut que tu décides que Dieu peut me faire confiance pour le prochain palier. Dieu cherche quelqu'un à qui va confier les choses pour gérer. La terre est faite pour que toi et moi, on soit gestionnaires. Au ciel, il n'y a pas EDF à payer, il n'y a pas Eneo. Qu'est-ce que Dieu va faire avec l'argent au ciel? Les rues sont pavées d'or. Dieu cherche de bons gestionnaires. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce qu'il peut te faire confiance que s'il te donne 1 000 €, tu es la personne qui va donner ta dîme? Tu es la personne qui va payer tes dettes. On va y arriver. Tu es la personne qui va prendre soin de ta maison. Tu es la personne qui va investir. Est-ce qu'il peut te faire confiance? Si Dieu ne peut pas te faire confiance, il faut que tu corriges ça. La deuxième des choses, ce qui sort de notre bouche, ça c'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu quelque chose qui nous garde dans la pauvreté comme notre bouche. Oh, les gens ont un mot extraordinaire, ça ne va pas. C'est trop dur. Je suis dans le manque. La vie et la mort là, tu fabriques. Écoute-moi, la vie dit que tout ce que Dieu a créé, Dieu l'a créé avec sa parole. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Si tu es dans le manque en matière d'argent, assois-toi et examine ce que tu dis de ta vie financière. Il y a un mot phare, c'est la galère, c'est trop dur. Examine ton propre langage. Ta vie financière. La vie dit que rien de ce qui a été créé. Si tu vois une situation dans ta vie, c'est une parole qui a créé ça.
Parce que même là, une pensée, c'est une parole. Et il faut penser avant d'agir. Donc, soit c'est ta parole, soit c'est la parole de tes ancêtres. Qu'est-ce que tu dis à propos de ta vie financière? Qu'est-ce que tu dis à propos de la nation dans laquelle tu es établi? Tu vois, oh, c'est Dieu en France. Ok. Si tu as déclaré, Dieu dit, je vous traiterai comme vous avez dit. Qu'est-ce que tu dis de la terre sur laquelle tu dois prospérer? Qu'est-ce que tu dis de la maison dans laquelle tu veux prospérer? Qu'est-ce que tu dis de cette terre-là? Tellement de mauvais langage. Je n'ai pas l'argent. Ça, c'est le thème favori. Je n'ai pas l'argent. C'est ce que tu vis. Si c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu vas vivre. Si c'est ce que tu as acté, c'est ce que tu vas vivre. Parce que tu ne comprends pas que l'argent est d'abord spirituel. On crée l'argent par sa parole. On crée l'argent avant de voir. On crée l'argent. Regarde, Dieu dit que la lumière soit. Il n'y avait pas de lumière, il y avait les ténèbres. Les ténèbres financières dans lesquelles tu es là. Commence à dire que la lumière soit dedans. Commence à mettre la lumière là-dedans. Aussi longtemps que tu vas mettre la lumière, ça va finir par éradier ces ténèbres. Parce que ça va d'abord changer la première chose, le système de pensée qui est installé en toi. Ça va désinstaller, déprogrammer ce système-là. Moi, je disais encore à mes étudiants l'autre jour que moi, il y a des mots avec lesquels j'ai divorcé. C'est qu'on a pris un papier de séparation. J'ai choisi que dans ma vie, il y a des mots que je ne vais plus jamais prononcer. Je dis, jamais de ma vie prononcer. Je suis fatiguée. Ça, c'est un mot diabolique. Arrêtez, je suis fatiguée. Paul dit, je ne puis tout pas. Qu'est-ce qui me fortifie? Dit, je suis fortifiée. Ouais, je suis fatiguée. Depuis que tu dis que tu es fatiguée, il y a déjà eu un jour où tu as dit que j'ai la force. Il y a déjà un jour où tu t'es levé. Tu as dit, tu as dit, je suis fortifiée. Moi, je disais tout le temps, je suis fatiguée. C'était mon mot phare. Je suis fatiguée. Et j'étais de plus en plus fatiguée. J'ai dit, un jour, je me suis levée et dit, c'est terminé avec ce mot dans ma vie. Depuis ce jour-là, je vous assure que je vois la différence. Je ne suis... Il y a des mots, je suis bête. Oui, non, je suis bête. C'est des mots qui doivent quitter vos vies. Je suis bête. Dieu n'a pas créé des bêtes, hein. Si tu ne sais pas quoi dire sur ta vie, dis je suis rempli de sagesse. Il dit qu'il donne de la sagesse. Donc, utilise ta bouche pour déclarer que tu es rempli de sagesse. Parce que tu as besoin de la sagesse. Utilise ta bouche pour dire des choses correctes sur ta vie. Et spécialement ta vie financière. Au lieu de dire je suis dans le manque, dis mes greniers et mes cuves regorgent de mou. L'Éternel envoie la pluie de l'arrière et de la saison pour bénir mes terres. Il me rend fertile en ville comme au champ. Utilise-moi ta bouche pour parler ce qui se trouve, pour dire ce qui se trouve dans ta Bible. Hein? Parce que si tu ne veux pas créer des chemins qui vont te créer d'autres problèmes, regarde, assois-toi. Si tu ne sais pas ce que la Bible dit là, ouvre ta Bible. Les passages que tu trouves là, souligne et répète ça pour toi. La deuxième des choses, la troisième des choses, d'accord? Après, le territoire où tu vis. Écoutez-moi, tu ne peux pas maudire un territoire. Je vois les gens au Cameroun. Oh, Enéo, ça fait 3 jours. Ma chère, Enéo fait son travail, fais ta part sur Enéo. Vous comprenez? Enéo, c'est la compagnie, c'est pour ceux qui sont au Cameroun. Enéo fait sa part. Toi, fais ta part sur Enéo. Mais le problème, c'est que quand Enéo fait là, tu es l'ami d'Enéo pour te traumatiser davantage. Quand je ris parce que quelqu'un dit Enéo, c'est chaud, c'est grave même dedans. Ça a commencé un peu, c'était un jour. Et depuis que vous maudissez là, ça s'empire seulement. Tu ne peux pas maudire une terre sur laquelle tu vas prospérer, ce n'est pas possible. Regarde, les 12 espions, quand ils sont allés
quand Josué les a envoyés, ils sont revenus. Il n'y avait que Josué et Caleb. Quand Moïse les a envoyés, il n'y a que Josué et Caleb qui ont dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Et ce n'est que eux qui ont vu ce pays-là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Tous les autres qui ont dit qu'il y a des géants là-bas, c'est une ville fortifiée. Ils sont morts très bien au désert. On les a enterrés au désert. Ils ne sont jamais arrivés à Canaan. Qu'est-ce que tu dis de la terre sur laquelle Dieu t'envoie? Qu'est-ce que tu dis de cette terre-là? Ils ont dit, il y a des géants. C'est une ville fortifiée. Et ils sont revenus. On a dit, il vous sera fait selon votre parole. Ils sont tous morts au désert. Mais va lire ce que Josué et Caleb ont dit. Ils ont dit, c'est un beau pays où coule le lait et le miel. Ah, le Seigneur nous a donné, nous livre ce pays. Tu as compris? Ça, c'est le langage d'un vainqueur. Il y avait les géants, mais ils ont choisi de voir les opportunités. Ils ont choisi de voir ce qui fonctionnait. Et ils ont même déclaré que même les géants là, Dieu les fait tomber. Qu'est-ce que tu vois avec tes... Qu'est-ce que tu vois? Fais très attention à ça. Ta parole là, c'est une épée. La Bible dit que c'est une épée à double tranchant. Donc avec ça, tu peux, tu peux faire beaucoup de dégâts. Donc, ça, c'est une chose, right? Troisième chose, les mauvais chemins familiaux. Et là, je vais entrer dans les choses qui fâchent. Écoutez-moi très, très bien. Une des choses qui nous garde dans la pauvreté, c'est les mauvais chemins familiaux. Et comme j'ai beaucoup d'Africains ici, pour ne pas dire dans la plupart des cas, on va se dire la vérité, vous voyez. Parce que on a, je ne sais pas si je veux dire un cycle de malédiction qui veut qu'en Afrique, on s'occupe des générations derrière nous. Depuis que moi j'ai lu ma Bible, je n'ai jamais vu un peuple qui, qui s'occupe des générations en arrière. À partir du... Écoute-moi, si tu es assis chez toi, tu es en train de t'occuper de tes parents. Quand je dis t'occuper là, c'est toi qui fais tout à la maison là. On honore ses parents. Ça, c'est la recommandation biblique. Et je parle, comme je parle à des parents ici, il faut que vous corrigez ça sur les générations futures. Il faut que vous arrivez à la génération où vous dites, je dois me prendre en charge pour permettre à mes enfants d'avancer dans leur vie. Parce que c'est des cycles de malédiction qu'on perpétue. Vous êtes assis chez vous, vous passez votre temps à vous occuper de vos familles, de vos belles familles, et vous n'arrivez à rien construire dans la vie de vos enfants. Ça s'appelle de la malédiction. Ça peut choquer, mais c'est la vérité. On construit les générations en avance. La Bible dit, un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Ça veut dire que si ta grand-mère t'avait laissé une maison, ton père t'avait laissé une maison, aujourd'hui, écoute-moi très bien, tes enfants que tu es en train d'accoucher là, ils auront au moins, ils auraient au moins 3 ou 4 maisons qui produisent de l'argent, qui alimentent ça depuis au moins 30 années. Je te laisse faire le calcul. Parce que pour la plupart, moi, mes grands-parents sont morts, je ne sais même pas à quel âge. Donc, je ne sais même pas si j'étais venue sur la terre. S'ils avaient laissé ça là, c'est qu'aujourd'hui, c'est que mes parents et mes grands-parents ont fait, ouais, non, c'est au moins 60 ans d'héritage avec lequel tu commences ta vie. Et ce n'est pas que l'argent, c'est d'abord la parole. Et ensuite, c'est aussi les biens matériels. Un homme de bien laisse un héritage. Et vu qu'on parle de finances, je vais m'attarder sur la partie matérielle. Écoutez-moi, une maison dans laquelle il n'y a pas de plan financier, c'est une maison en désordre. Je répète ce que je dis ici parce qu'on est dans les 21 jours. Si dans votre maison, vous n'avez pas de plan financier pour votre famille, c'est du désordre. Et ça fait partie des causes de la pauvreté. Tu es chef de famille, tu es ici,
Tu dois avoir un plan financier pour les 10 prochaines années, pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants, parce qu'on travaille pour 3 générations. Ma génération, la génération de mes enfants et la génération de mes petits-fils. Et ton plan financier doit inclure ça. Et quand c'est... Et ce plan-là doit être dressé. Je m'assois et je décide que je dois laisser un héritage aux enfants de mes enfants. Si tu es encore célibataire, tu as du temps pour le faire. Si tu es marié, fais-le right now. Et si tu es célibataire, tu me moi ici, envie de dire comment ça le fait avant. Je vous en supplie. C'est les choses qui nous gardent. On peut prier, prier. Parfois, les gens disent, mais pourquoi les choses avancent chez les Blancs et chez nous, ça n'avance pas? On commence à se plaindre. Le Blanc a compris qu'il y a une loi qui s'appelle la planification. Je peux planifier les générations après moi. Je peux préparer la vie des générations après moi. David a fait ça. C'est biblique. David s'est assis et il a préparé la vie des générations après lui. Il a préparé les choses pour que quand Salomon arrive, il puisse construire le temple. Salomon a construit le temple en 13 années. Mais ça aurait pu lui prendre beaucoup plus si David n'avait pas préparé le chemin. Est-ce que si tu quittes la terre aujourd'hui, ton enfant peut dire que mon père a préparé le chemin pour moi? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tu peux dire que j'ai laissé mes enfants en sécurité? Est-ce que si tu meurs aujourd'hui, tes enfants vont se retrouver dans des maisons d'adoption en train de crier? Est-ce qu'aux 18 ans de tes enfants, ils peuvent dire, on a eu un père responsable, que tu sois vivant ou mort? Est-ce que quand tu vis, tu te dis, si demain je ne suis pas là, est-ce que mes enfants peuvent vivre sur les générations futures? Et je vois ce cycle en fait. Beaucoup de personnes s'asseyent. Parfois, ils se bagarrent. Oh non, je dois prendre soin de ma mère, je dois prendre soin de mon père. Et chez lui, on ne mange pas. Je n'ai pas dit de ne pas prendre soin de vos parents. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais je dis que tu ne dois jamais le faire. Toi qui as lancé ce truc, j'ai demandé que ce ne soit pas lancé. Un instant. Donc, ça, c'est vraiment très important. D'accord? On bâtit les générations en avant. On honore les générations précédentes et on construit les générations par l'avant. Ça, je m'adresse ici spécialement, vu qu'on a des hommes ici, s'il vous plaît. En général, les hommes sont responsables et les femmes aussi parfois le font. Right? Donc, il n'y a pas un parti pris spécialement, mais ce que je veux qu'on corrige, c'est de se dire que on se marie, on ne construit pas la vie de nos enfants parce qu'on est écrasé par nos familles. Je vais vous dire un truc. On ne résout pas les problèmes de pauvreté avec l'argent. Mets ça dans ce chat pour moi. Depuis que vous donnez l'argent à ces personnes-là, ils ne sont jamais sortis de la pauvreté. Ça ne va pas changer parce qu'on ne résout pas les problèmes de pauvreté avec l'argent. J'ai dit ça, on résout les problèmes de pauvreté avec la connaissance. Si tu veux faire du bien à quelqu'un qui est dans les problèmes financiers, je t'en supplie, garde ton argent. Si tu ne veux pas te créer des blessures, parce qu'après, ça crée des blessures émotionnelles. On ne résout pas les problèmes de pauvreté avec l'argent. Parce que quand tu donnes l'argent à la même personne, le lendemain, il est devant ta porte. Donc, on ne résout pas les problèmes d'argent avec l'argent. On résout les problèmes d'argent avec la connaissance. C'est pour ça que quand moi, je suis toujours étonnée de voir des personnes qui sont assises à la maison,
Mon frère au Cameroun, mon frère en Côte d'Ivoire, il ne fait rien. Je vais lui envoyer un peu d'argent, il va faire le business. Je m'assois, je ris. On ne donne pas l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Si ton frère n'est pas en train de se débrouiller et tu vas le propulser, si c'est toi qui trouves qu'il a à la maison, il a un problème. Je te garantis, dans 80% des cas, tu vas regretter amèrement cet argent-là. Tu vas regretter amèrement cet argent-là. Tu comprends ça? Le gars qui est assis à la maison, il ne t'a rien demandé là. Parfois, les gens font comme si, oh, c'est mon frère. Si je ne donne pas, il va faire comment? Tu crois que si tu meurs, on va l'enterrer le jour d'après. On va l'enterrer le jour d'après. Tu penses que si tu meurs, on va mettre son cercueil à côté du tien parce que tu es morte et que tu étais sa source financière. Il va trouver un autre puits. De toutes les façons, de toutes les façons, si toi-même tu es malade d'abord et que tu es en incapacité, tu crois qu'il va tomber malade avec toi. Bref, je suis juste en train de vous dire, c'est un schéma familial, vous voyez, non? Qui nous garde vraiment dans la pauvreté et il faut qu'on les quitte en fait. Si vous avez l'habitude de penser que quand vous envoyez l'argent à vos parents, envoyez l'argent pour les honorer. Envoyez l'argent pour les bénir, pour rendre grâce à Dieu pour le travail qu'ils ont fait dans vos vies. D'accord? Mais si vous envoyez l'argent pour résoudre leurs problèmes de pauvreté, vous les créez d'autres problèmes de pauvreté qui s'appellent la dépendance financière. Vous êtes la cause de... C'est pour ça que depuis des années, là, ils ne sortent pas de là. Donc, si vous avez compris, vous avez compris. D'accord? L'autre chose il va falloir retirer, écoutez-moi très bien, ce sont les dettes. Les amis, tu ne peux pas prospérer si tu es endetté. Oh, il faut que je parle à mes soeurs ici. Écoute-moi, quand tu es endetté, tu as ce qu'on appelle sur ta vie un joug de l'esclavage. Tu comprends ça? L'esclave est le propriétaire de son maître. Donc, tu travailles pour ton maître. Si tu ne comprends pas ça, je vais t'expliquer ça aujourd'hui. Pour que tu as remboursé toutes tes dettes. Les gens qui prennent des formations, ils fuient avec l'argent des gens là. Il faut aller payer vos dettes. Les gens qui doivent à la voisine, elles n'ont jamais payé. Il faut aller payer vos dettes. Les gens qui doivent, chacune, tu jongles la voisine, le voisin ne te... regarde, tu n'es pas en train, ce n'est pas lui que tu fais du tort. Hein. Après, tu es étonné. Oh, pourquoi moi, mon business ne marche jamais? Oh, pourquoi moi, mes affaires ne marchent pas? Parce que tu es esclave. Tu travailles pour lui sans savoir. La Bible dit que celui qui prête est esclave de celui à qui il emprunte. D'autres ici vont me dire, moi, je ne suis pas esclave. Écoute-moi. Parfois, d'autres sont en Europe. Je suis propriétaire, je ne suis pas esclave. Ma chérie, tu es esclave de ton banquier. Tu me comprends? Il faut que quand tu quittes ces 21 jours-là, tu sois résolu à ne laisser aucune dette à tes enfants. Moi, quand je vois ma fiche bancaire, mon compte bancaire, je vois mon banquier. Déjà, mon banquier, l'esclavage qui est entre toi et moi, là, ça doit s'arrêter. Parce que aujourd'hui, tu mets là, ta maison là va lui revenir. Donc, il a le droit sur toi. Quand tu dois à quelqu'un, si cette personne parle mal sur cet argent-là, tu ne vas aller nulle part. Tu ne vas aller nulle part. Et il n'y a pas que toi, je vais t'expliquer. Tes enfants aussi sont sur le même jour, au cas où tu ne sais pas. Demande à la veuve qui allait voir Élisée. Elle lui dit, Élisée, ton serviteur, le prophète là, qui était mon mari, est mort. Il avait les dettes. Maintenant, ces créanciers sont derrière moi. Donc, des créanciers qui te poursuivent là, ce n'est pas toi seulement. Hein. C'est toi et les générations après toi qui poursuivent. Ce n'est pas toi seulement. C'est toi et les générations après toi qui poursuivent. Donc, quand tu assises dans l'endettement, tu ris avec là. Il faut savoir que tu es en train de créer. C'est l'une des belles portes que tu es en train de créer. Pour connaître la pauvreté, toi et les générations après toi. Il est mort dans les dettes, non? Oui. Ses enfants étaient poursuivis, non? Oui. C'est comme ça. C'est comme ça que la dette fonctionne. Si tu ne sais pas, je t'informe que c'est comme ça. Ce n'est pas toi seulement que ça met là-dedans.
ça rajoute ta famille. Et pour les nations même, ça rajoute. Ça rajoute. Troisième, je ne sais pas à quel point. Donc, les amis, la voisine qui est derrière toi chaque jour, rembourse-moi mon argent là, ces cris là te condamnent. Ces cris t'empêchent d'avancer. Parce que dans l'argent là, il y a le sang de quelqu'un dedans. Il a travaillé ça au prix de son sang et le sang parle. Son sang parle contre toi. Cinquième point. Amélie, tu peux revenir sur le sang qui parle contre les gens qui prennent la sueur de l'autre et qui restent tranquilles avec. On en rencontre ça dans tous les pays. Les femmes, elles sont à l'aise avec ça. Tu as pris des crédits, tu ne rembourses pas. Et tu ne rembourses pas jusqu'à tu fais des problèmes à ton ami dessus. Mais tu oublies que c'est son sang. Tu oublies que le sang parle. Tu oublies que c'est sa sueur. La sueur de Jésus-Christ tombait par terre. La sueur était devenue comme le sang. Mais les gens ne comprennent pas ça. Et je parle ici aux femmes. Ça, ce sont des choses qui se transmettent de génération en génération. Tu penses que tu es en train de faire ça pour toi, mais tu laisses un héritage destructeur. L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. L'homme de mal laisse un héritage de malhonnêteté aux enfants de ses enfants. Que les gens qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Il y a une dame qui m'a envoyé un message, elle me dit que maman Béatrice, c'est comme si tu as transmis quelque chose à tes filles. Vous enseignez de même façon. Quand vous parlez sur les gens, ça frappe l'oreille. Quand je l'écoute là, j'ai l'impression que c'est maman Béa qui est en train de parler. Oui, ça frappe l'oreille, ça fait mal, mais ce sont des vérités qui vont vous blesser. Mais ce sont des vérités qui délivrent le peuple. Et cette vérité délivrera les femmes dans les nations. Si tu m'écoutes ici, tu as que les dettes des gens, tu ne rembourses pas, femme. Tu es en train de faire du mal à ta famille. Moi, maman Béa qui te parle, si aujourd'hui je tombe par terre et quelqu'un vient pour dire à ma famille, elle me doit 500, ma famille va dire que c'est du mensonge. Je n'ai pas 500 de quelqu'un sur moi et je ne veux même pas l'avoir. Ayons les oreilles pour entendre et entendons très bien ce genre de choses. Je te relaisse la parole, ma fille. Merci, maman. J'étais au point numéro 5, right? Ok. Ouf, il me reste plus beaucoup de temps. Comment je vais faire, maman? Mon temps est terminé. Oh my God. C'est le week-end. Ochumare, s'il te plaît, est-ce que tu peux fermer ton micro? Donc, l'autre chose que je vois beaucoup de personnes, l'autre point, on est au point 5, right? Mesdames, il faut fermer vos micros. Non, maman. Marie. Je ne sais pas pourquoi je suis host, mais je n'arrive pas à fermer les micros. Quelqu'un m'a retiré host. Il faut me remettre host. Je vais fermer les micros. Je vais gérer ça. Je la mets dans la salle d'attente une fois. Elle n'est pas avec nous. Merci. Donc, le point numéro 5, d'accord, que je veux voir avec vous. Et ce point-là, vous devez vraiment, ça nous concerne tous. Je vous en prie. J'en parle beaucoup, mais je veux vraiment mettre l'emphase ici, vous voyez, parce que là, on est vraiment dans les 21 jours et je crois vraiment que la grâce des 21 jours est spéciale. Je vous en prie. Une des causes de la pauvreté réelle avec lesquelles on joue. Tout ça, en fait, tout ce qu'on cite là, ça s'appelle péché. Hein? Donc, quand tu te répands seulement pour le vol, pour le mensonge là, il faut inclure ça dans ta liste de repentance. La mauvaise gestion du temps. C'est que comment je peux parler de ça aujourd'hui là? Quand tu gères mal ton temps,
Parfois, on se plaint. Mais Dieu dit, mais ce sont vos péchés. Il dit, ma main n'est pas trop courte, mais ce sont vos péchés qui m'empêchent d'agir. Mais sinon, le péché, la voix, non. Il y a plusieurs facettes. Et la facette qu'on voit le plus, c'est la jalousie, la haine, la colère. D'accord? Mais quand tu gères mal ton temps, écoute-moi. Ça me concerne aussi, hein? Ça te concerne. Donc, prends seulement note comme moi là. Et puis, tu vois, comme je dis là, chaque aspect où tu vois que ça ne va pas là, assois ta travail. La mauvaise gestion du temps. C'est l'une des plus grandes causes de pauvreté. Je ne sais pas, surtout chez nous les Africains, c'est vraiment extraordinaire comme ça nous garde dans la pauvreté. C'est très peu de personnes commencent une journée. C'est un mois en s'asseyant comme ça et dit je vais planifier mon mois. C'est le hasard total. Le mois, c'est le hasard. La journée, c'est le hasard. C'est phénoménal. Ça va avec ça, la procrastination, la paresse. Tu sais, Proverbe 11:16, les paresseux n'ont jamais d'argent. Tu sais pourquoi tu es dans la pauvreté? Parce que tu es paresseuse. Moi, le jour où c'est arrivé à mon oreille, je me suis dit, moi, maman, si tu deals avec la paresse, c'est que les gens disent, oh vraiment, je suis trop paresseuse. Écoute-moi, ne te plains pas de ce qui s'affiche sur ton compte bancaire. Tu fabriques ça par la paresse. Proverbe 11:16. Ça, c'est un verset qui... La délivrance, là. Les paresseux n'ont jamais d'argent. Le jour où je suis tombée sur ce verset, j'ai dit, bon, j'ai intérêt à réfléchir à ma propre vie sérieusement. Sérieusement, hein? C'est la Bible qui te dit que les paresseux, donc, on n'a pas dit le sorcier du village t'en veut. Oh, on a dit les paresseux n'ont jamais d'argent. Les paresseux. La Bible dit que le paresseux dit qu'il fait froid dehors. Je vais t'expliquer qui est le paresseux pour que tu comprennes. Il ne sort pas labourer. Ça veut dire que le paresseux, c'est celui qui refuse de travailler, de un. C'est de deux, c'est celui qui ne sait pas discerner les temps et les saisons. Et ça, c'est encore pire. Parce qu'il t'explique que le paresseux dit qu'il fait froid dehors. Ça veut dire que c'est le temps de labourer. Mais le paresseux dit qu'il fait froid dehors. Ça veut dire qu'il sait que c'est le temps où il doit investir pour labourer. Mais il a une excuse. Je n'ai pas le temps. Je suis maman, je suis trop fatiguée, j'ai le travail, je suis mariée, j'ai les enfants, j'ai la belle famille, j'ai ceci. Non, non, non. Ma chérie, personne ne va labourer ton champ. Écoute-moi. Mets toutes les excuses que tu veux. La Bible dit le paresseux dit qu'il fait froid. C'était son excuse. Toi, mets tes excuses. Hein. Non, je n'ai pas de connaissances. Je suis trop bête. Je suis trop nulle. Je ne connais pas. Toutes les excuses, là. La Bible dit que le paresseux dit qu'il fait froid. Il ne sort pas labourer. Le paresseux, c'est celui qui se trouve une excuse pour ne pas aller labourer. Toutes les excuses que tu vas me donner, qui font en sorte que depuis des années, tu ne t'es jamais levé pour aller labourer là. C'est parce que tu ne sais pas qu'il y a un temps qui s'appelle la récolte. Il dit quand le temps de la moisson arrive, c'est au temps de la moisson qu'on sait qui est paresseux et qui est travailleur. Sinon, entre temps là, tout le monde est bien. Chacun là va t'expliquer tous ses problèmes. Tu vois, non, il va essayer de te dire comment vraiment, c'est parce que psychologiquement ça n'allait pas, c'est parce que émotionnellement ça n'allait pas, c'est parce que bon, il y a eu ceci, tu vois, c'est parce que tellement mal parlé. Ma chérie, il y a un temps qui s'appelle la moisson. La moisson ne connaît pas ton système d'excuses. Écoute-moi très bien. La moisson connaît une seule chose, la semence. Tu vois la terre naturelle que tu vois, non? Si tu dis à la terre, j'étais trop fatiguée, j'ai dormi, la terre dit oui. Si tu dis à la terre, j'avais mal au dos, la terre dit toujours oui. Si tu dis à la terre, oh j'ai eu deuil, la terre dit toujours oui. Mais la terre dit aussi oui à celui qui a allé mettre en terre. Tu comprends? La graine qu'elle avait. La terre dit oui à tout ce que à toutes les décisions que le paresseux a prises. La terre s'aligne. Donc, la paresse que tu caresses, il y a un jour qui s'appelle le jour de la récolte, le jour de la moisson. C'est le jour de la moisson que la terre te dit qu'est-ce que tu as mis en tête. Si tu as mis les excuses, ça multiplie, regarde. La terre là est faite pour... C'est un système de multiplication. C'est ça que tu ne comprends pas. La semence est un système
système de multiplication. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que ne vous y trompez pas. Tout ce qu'un homme sème, hein, il y a l'autre côté qui s'appelle je récolte. Donc, si au lieu d'aller mettre ta semence en terre, tu t'assois, tu la mets en terre diligemment, la récolte arrive. Tu mets les excuses diligemment, la semence arrive. Tu mets les plaintes diligemment, la semence arrive. Tu mets les excuses, tout ce que tu veux. Chaque chose que tu veux récolter a sa correspondance. Bon, les excuses que tu me donnes, oui, c'est parce que c'est par ressource, non, tata Amélie. Ok, moi j'ai compris. C'est la semence qui va te donner la récolte, c'est la moisson qui va te donner la récolte de ce que tu as semé. Parce que quand la personne t'explique, elle pense que oui, c'est parce que tu ne comprends pas, c'est parce que tu ne comprends. Moi je comprends, hein. C'est la terre, c'est ta terre qui ne comprend pas. Moi j'ai compris. Même Dieu comprend, le ciel comprend aussi. Il est d'accord. Si tu dis à Dieu, je ne vais pas semer parce que j'ai mal à la tête, Dieu dit d'accord. Hein? Tu dis, je me lève pour aller semer. Il dit, d'accord. Parce qu'il y a une saison qui arrive. Tu comprends? Je vais t'expliquer ça très bien pour que tu comprennes. En Israël, qu'est-ce que dit? En Égypte, il y avait une saison qui s'appelait l'abondance. Pendant l'abondance, tout le monde vivait bien. Mais il y avait une catégorie qui avait compris que la saison de l'abondance était pour préparer la saison de la sécheresse. Toi, quand on parle d'épargne, là, il y a des personnes, ça ne les concerne jamais. Écoute-moi très bien. J'ai fait un enseignement sur FTE, va sur ça sur le YouTube de FTE, où je parlais de l'épargne. Dans l'épargne, il y a deux dimensions que si tu ne sais pas distinguer, tu vas toujours rester dans la pauvreté. Dieu dit qu'il donne le pain au semeur, la semence au semeur et le pain pour sa nourriture. Dans chaque revenu que tu reçois, il y a la dimension du pain. Le pain, c'est pour ton ventre, c'est pour le aujourd'hui. Et il y a le demain qui s'appelle la semence. Si tu récoltes naturellement un champ et il n'y a pas une partie qui retourne en terre, écoute-moi, la prochaine saison, il n'y aura rien du tout. Si naturellement tu récoltes, tu vas sur un champ, tu récoltes tout et tu ne remets rien en terre pour la saison future, tu ne vas rien récolter la saison future. Donc, dans le revenu que tu as, quand je vois les gens, oh, tata, mais vraiment, je ne peux pas épargner. Moi-même, j'ai dit oui à ça, hein. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec. C'est seulement le principe qui ne marche pas, tu vois. C'est le principe derrière qui ne marche pas. Sinon, moi-même, je suis d'accord avec ça. Ce que je dis là, ça m'a perdu du temps, ça m'a coûté tellement cher. Et aujourd'hui encore, ce n'est pas facile. Comme je dis toujours, rien n'est facile. Mais c'est possible. Regarde, dans chaque revenu que tu reçois, le pain là, c'est le aujourd'hui. C'est l'instant présent. Et je vais t'expliquer une chose. Ce que tu ne comprends pas, c'est que dans le pain, ce qu'on appelle le pain là, ce n'est pas pour manger. Le pain, c'est d'abord spirituel. Comme j'ai dit là. C'est pour ça que quand tu ne grandis pas spirituellement, les livres que tu ne lis pas, les formations que tu ne fais pas pour grandir là, ton pain d'aujourd'hui là, ça ne produit rien. C'est pour ça que tu ne grandis pas. Parce que tu penses que le pain, c'est seulement ce que tu vas manger. Le pain, c'est ce qui engendre la croissance. Écoute-moi, d'aujourd'hui pour demain. Et ce que tu sèmes, c'est ce qui propulse ton futur. Il y a les opportunités qui sont pour aujourd'hui. Il y a les bénédictions qui sont pour aujourd'hui. C'est ça le pain là, c'est pour aujourd'hui. Le pain, c'est ce que je mange aujourd'hui. C'est ce que je fais aujourd'hui. Il y a des formations que tu dois faire aujourd'hui. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Pour grandir, pour saisir les opportunités de demain, de la semence que tu es en train d'envoyer dans le futur. Maintenant, Dieu dit qu'il donne de la semence au semeur. Ma question c'est, si tu n'es pas semeur, qu'est-ce que tu fais avec la semence? Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens prennent leur revenu
Et ils ne savent pas que dedans, d'accord, il y a une catégorie. Si tu n'es pas semeur, le pain la semence devient pour toi le pain. D'accord? Bon. Donc, les amis, apprenons à gérer correctement notre temps. Je n'ai pas eu le temps de toucher les lois. Peut-être je reviendrai pour parler un peu de tout ce qui est dîmes, offrandes et tout, d'accord, qui sont aussi des grosses portes d'appauvrissement qu'on crée nous-mêmes dans notre vie, right? Donc, peut-être la prochaine fois quand je reviendrai, je toucherai cette partie-là. Je vais peut-être m'arrêter ici, vu qu'il est déjà quand même 10 heures, presque 30. Et elle va peut-être répondre aux questions, right? On va peut-être prendre le temps de répondre aux questions. Je ne sais pas comment, j'ai tellement de questions dans le chat que je ne sais pas comment, si quelqu'un peut m'aider à lire. Emilienne, je ne sais pas si tu es là ou bien. Oui, Florian. Je ne sais pas, je vois tellement de questions. Allô, bonsoir tout le monde. Déjà, merci beaucoup pour cet enseignement. J'ai été grandement bénie. C'est comme si je suis tombée à point nommé parce que avant-hier, je faisais encore ma méditation et j'écrivais, Seigneur, parle-moi de mes finances, parle-moi, parle-moi. Et en me connectant aujourd'hui, je ne savais pas que c'était de ça que tu devais me parler. Donc, tu as juste la réponse stricte, directe et très claire de Dieu à ma prière. La question que j'ai, c'est celle de savoir, tu as parlé particulièrement de l'endettement et des liens générationnels que ça vient avec. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, comment faire pour se déconnecter des liens générationnels d'endettement, étant donné que c'est une loi? Si c'est que mes parents, mes grands-parents, s'ils sont copieusement endettés, comment faire pour se déconnecter de ces biens-là? Est-ce qu'il faut que j'aille rembourser leur dette? Quelle est la solution à cela? Merci et que Dieu te bénisse grandement. Très, très bien. Ça, c'est une excellente question. Merci beaucoup, Florian. Très, 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 très bonne question. La première des choses, tu vois, je vais reprendre sur l'exemple de la dame d'Élysée. Première des choses, elle s'est rendue compte qu'il y a un problème. Si tu ne te rends même pas compte que c'est un problème, tu ne vas jamais sortir de là déjà. La deuxième des choses, comme j'ai dit, en fait, c'est un lien, en fait. Donc, ce que tes grands-parents ont mal fait là, il faut que quelqu'un fasse taire cette voix-là. Ça veut dire, comme il dit, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie et se répand, c'est que nos parents ont mal fait là. Il faut qu'on quitte de là. Une des bonnes façons de briser ça, c'est pas la repentance. Seigneur, je te demande pardon pour ce que mes pères ont fait, pour l'ignorance. C'est même pas que c'est l'ignorance en fait. Pour ces batailles qui t'ont transmises. Et je veux vraiment, d'accord, que ce cycle-là soit renversé. Il faut que tu prennes conscience que c'est une mauvaise chose et que c'est un manquement en fait. Ensuite, la chose que la femme a faite, c'est quoi? C'est qu'elle a cherché la direction divine, tu vois? Parce que très souvent, on est pressé. Parfois, tu veux pouvoir rembourser, mais est-ce que tu sais comment tu vas pouvoir rembourser? Non. Elle aurait pu se dire, bon, quand elle est venue, elle dit à Élisée, pardon, il me reste chez moi rien du tout, juste de l'huile et du pain. Donc, sous-entendu, c'est compliqué au point où même si je vends tout ce que j'ai, je ne peux pas rembourser. Parce que parfois, le niveau d'endettement, surtout quand c'est générationnel, si tu t'amuses, tu vas passer ta vie à rembourser ça. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rembourser, right? Mais tu as besoin de stratégie divine. C'est pour ça qu'elle part voir le prophète. Tu vois, dans beaucoup de situations d'endettement dans la Bible, de manque, il retournait vers le prophète. Elle retourne vers le prophète et elle lui dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle cherche la direction divine. Elle cherche l'orientation. Maintenant, le prophète va lui dire quelque chose de très vrai, qui reste encore vrai. Qu'as-tu dans ta maison, en fait? Et elle dit au prophète, moi, je n'ai rien, sinon l'huile et le pain. Mais elle a deux éléments très... que toi et moi, tu as. Toi et moi, on a. Elle a la parole et elle a la prière. Spirituellement, c'est ce que ça représente. D'abord, c'est que tu as la capacité de pouvoir résoudre ce problème. Si tu comprends ce que ton pain et ton huile peuvent faire. Maintenant, Élisée, en toute sagesse, lui dit, va emprunter les vases.
Va prendre les vases chez les voisines. Va récupérer ce que tes voisines ont. Et commence avec ça. Va prier pour les problèmes de tes voisines. Va prier pour les challenges que tes voisines ont. Va commencer à récupérer leur vase. Il dit, quitte la distraction, ferme la porte. Quand on ferme la porte, c'est pour faire quoi? C'est pour quitter la distraction. C'est pour entrer dans le lieu secret. Elle dit, quitte la distraction, right? Et la Bible dit que quand elle a commencé à verser l'huile, l'huile a commencé à augmenter. Donc, quand tu as la direction et que tu agis, aussi petit soit ton niveau d'huile, ça va s'accroître. Maintenant, il lui dit, va rembourser, d'accord, va prendre rembourse, et maintenant, vis avec le reste. Donc, tu ne peux pas rembourser cet héritage-là avec ta propre stratégie naturelle. Prends le temps de prier. Seigneur, je veux briser ce joug-là sur ma vie, la vie de mes enfants, sur les réclamations qui parlent. Peut-être il y a d'autres que tu pourras rembourser dans l'immédiat. Mais vraiment, si c'est important, prends le temps de prier. Demande au Seigneur quels sont les vases que je peux utiliser, d'accord, pour rembourser cette dette-là. Le Seigneur va te montrer. D'accord? Quand tu vas entrer, le Seigneur va te révéler en fait. Il va te montrer des types de revenus. Il va te montrer des besoins que tu peux solutionner. Il va te montrer ce que tu as et que tu négliges depuis là. Elle dit, je n'ai que. Donc, elle a tellement négligé ça qu'elle n'a pas compris que c'est une opportunité que Dieu lui donnait pour briser ce cycle générationnel de malédiction. Qu'est-ce que tu négliges que Dieu te donne pour détruire ce cycle de malédiction? Parce qu'il faut que quelqu'un rétablisse de l'ordre. Il faut que quelqu'un retire cette famille sur le joug de l'esclavage. C'est aussi comme ça qu'on brise les liens de réclamation familiale. C'est quand on ramène de l'ordre. La stérilité s'est arrêtée à partir de Joseph. Mais il a fallu que Joseph dise, moi, je n'irai pas avec Madame Potiphar. OK. Bon.